Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de résilience. Alors on va voir exactement ce que c'est et puis après on abordera qui on est vraiment et comment on peut renaître de ses cendres. Alors la résilience, c'est la capacité à rebondir après avoir traversé une période difficile ou dure. Par exemple pendant la crise Covid, face à l'adversité, on a été tous chamboulés. Et chacun a réagi différemment. Et ça a fait d'ailleurs, ça a réveillé des blessures de notre enfant intérieur, ça a révélé des peurs également de notre enfant intérieur. Ceux qui avaient tendance à être rebelles, ont accentué dans ce côté-là. Ceux qui avaient tendance à être conformistes et un peu soumis, ont continué à être comme ça, conformisme, même à accentuer et du coup comment dirais-je, à moraliser ceux qui ne faisaient pas comme eux. Ils se prenaient pour des gens qui savaient tout et qui étaient parfaits. Donc il y avait les parfaits, ceux qui n'étaient pas parfaits, c'était... Enfin voilà, en tout cas, on a eu cette pression sociale pendant cette période d'incertitude et on l'a tous vécu plus ou moins difficilement et tous différemment. Et la résilience, d'ailleurs en physique, c'est comme une... Ça s'explique parce que les plaques d'acier, quand on les comprime, au bout d'un... Hop, on les relâche, on relâche la force et ça revient comme pratiquement sur l'état initial. Et c'est ça en physique, donc après un choc sur de l'acier qui revient à sa position initiale. Donc en psychologie, c'est après un coup dur, on revient à sa position initiale. Alors, on ne revient jamais complètement à la position initiale parce qu'on a appris beaucoup pendant l'épreuve qui est difficile, mais on va revenir quand même avec un équilibre psychologique. Et c'est ça qui est important. Donc, souvent, en psychologie, c'est quand il y a des coups durs, mais beaucoup plus durs que des périodes de simple stress. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un divorce, un grave accident, ça peut être la mise à pied, ça peut être un procès, ça peut être conseil de l'ordre aussi qui tape sur les doigts face aux médecins qui ne sont pas exactement dans la lignée et le dogme qui a été établi par les gens d'en haut, l'État. Donc effectivement, certains médecins qui subissent les pressions du Conseil de l'ordre ou on leur enlève, on les empêche de travailler, on leur dit vous n'avez plus le droit d'exercer, etc. Tout ça, c'est des pressions psychologiques importantes ou même des traumatismes de guerre, mais ça c'est vraiment le cas extrême. Mais en tout cas, face à ces pressions psychologiques, eh bien, c'est une épreuve en fait difficile. Ça va au-delà du stress. Mais malgré tout, on tient le coup parce qu'on a suffisamment de ressources en nous. On a suffisamment de confiance pour pas tomber soit dans des émotions trop lourdes à gérer, comme la colère, la tristesse, etc., de ne pas sombrer dans ces émotions, donc de se détacher de ces émotions, d'être plus grand, prendre ce recul, et en même temps, c'est la capacité, bien sûr, de s'analyser quelque part, et de trouver en soi ces ressources, en fait, pour être en accord avec qui on est, avec nos valeurs, et pouvoir continuer d'avancer dans notre alignement intérieur. Et c'est ça qui fait que les personnes sont plus fortes à la fin de l'épreuve, et qu'on dit qu'elles ont été résilientes. Alors, je reviendrai certainement dans une autre vidéo sur mon histoire personnelle par rapport à ce que j'ai vécu comme épreuve. Je vous explique une métaphore. Alors, au Japon, il existe un art ancestral appelé le kintsugi, qui consiste à réparer des objets cassés avec de la poudre d'or. C'est un processus de réparation très minutieux et long qui prend plusieurs semaines ou mois. Cela permet à l'objet d'être plus résistant et d'éviter qu'il ne se casse à nouveau. Ils n'ont pas donc à cacher les fissures, mais plutôt à les révéler. Et à chaque objet réparé, eh bien, il devient une œuvre d'art, précieuse, unique, vraiment précieuse.
Et cette belle métaphore du processus de guérison et de résilience nous montre à quel point nos blessures, nos épreuves nous forgent et font de nous des êtres uniques. Un événement traumatique est comme un séisme qui fait voler en éclats nos repères et nos certitudes. C'est un ébranlement profond qui peut nous donner l'impression d'être en 1000 morceaux. Pourtant, on peut transformer ces blessures en or. C'est possible. Et cela prend du temps. Du temps pour accepter la situation, d'accepter qu'on ne peut pas revenir en arrière et d'accepter qu'on a le droit de souffrir, qu'il faut le temps pour cicatriser, qu'il faut le temps pour se comprendre et s'intérioriser et aller chercher en nous, en profondeur, nos ressources, nos valeurs, celles qui nous font tenir debout. La résilience, c'est aussi la capacité à nous orienter vers l'espoir, vers ce qui nous tient debout. Et un exemple, après le naufrage du ferry en 1987, après près de 200 morts, il y a eu donc 43% des 300 survivants ont déclaré avoir une vision différente de la vie et apprécier davantage les choses. Ils ont développé des relations plus authentiques et altruistes. Et quelque part, ils sont sortis grandis de cette épreuve. Les personnes résilientes ont de nombreuses qualités, comme le sens de l'humour, qui augmente la créativité et permet de transformer un obstacle en défi. La gratitude permet aussi de ressentir différemment les épisodes négatifs et favorise une plus grande résilience. Cultiver son optimisme, c'est-à-dire avoir confiance en l'avenir et sa capacité d'agir, est également important. Surtout, ne jamais sombrer dans l'impuissance. Ne jamais donner toute la puissance à certaines personnes qui ont tendance à abuser ou à être contrôlantes. Avoir une bonne hygiène de vie, comme dormir suffisamment et pratiquer une activité physique, permet de mieux gérer le stress et d'être plus résilient. Pour développer votre résilience, vous pouvez d'abord apprendre de votre passé en analysant les situations difficiles, en comprenant comment vous avez réagi avec votre fonctionnement unique et savoir donc vos points faibles, vos points forts et surtout élargir considérablement vos ressources et votre foi en vous-même. Vous pourrez apprendre avec la résilience aussi à développer donc vos forces intérieures pour rebondir, mais ces forces intérieures, vous allez pouvoir les amplifier parce que vous allez faire ce travail d'introspection, parce que vous allez mieux vous connaître. Et vous allez vraiment savoir ce qui vous constitue, que ce soit au niveau des archétypes psychologiques que vous avez en vous, ou que ce soit simplement dans votre comportement quotidien. Vous allez mieux comprendre aussi vos réactivités, les réactivités qui sont parfois excessives. Et vous allez pouvoir enfin mieux être attentif et rebondir, que ce soit d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue psycho-affectif. Vous allez pouvoir avoir des outils, des façons de faire pour rebondir, pour reprogrammer en fait votre intériorité. La capacité à rebondir après des échecs et des défis est essentielle pour atteindre un plus grand succès dans divers domaines de la vie, y compris les carrières professionnelles, les relations personnelles évidemment. Cette résilience peut être grandement améliorée par une meilleure connaissance de soi qui permet aux individus de comprendre leurs propres forces et faiblesses, bien sûr. Et cela aide les individus à naviguer beaucoup plus efficacement dans leur parcours de vie, en adaptant leurs stratégies pour surmonter les obstacles et en exploitant au mieux leurs ressources personnelles. Souvent, les auteurs, notamment selon une étude de Marquez, Lopez et Mitchell de 2013, soulignent que les personnes qui se connaissent bien mieux sont équipées
pour développer des stratégies de coping adaptatif, c'est-à-dire une manière stratégique de fonctionner de façon adaptée, ce qui renforce leur résilience, augmente leurs chances de succès dans la poursuite de leurs objectifs, pour maintenir la motivation et l'engagement face aux défis. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est d'investir dans cette connaissance de soi qui est souvent considérée comme un investissement également, car vous avez toujours un retour sur investissement quand vous faites de la connaissance sur vous-même. Parce que ça va vous aider à rebondir, ça va vous aider à réussir. Alors, dans cette perspective, il y a eu des travaux qui ont été faits par Dupont en 2017 qui affirment que l'introspection et la compréhension de ses propres émotions et motivations peuvent directement influencer la manière dont une personne interagit avec tout son environnement. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on est sûr quand même de bien réagir, de prendre les bonnes décisions ? Alors, dans ces travaux de Dupont, il explique que l'auto-évaluation est essentielle. Mais pour bien s'auto-évaluer, il faut se connaître. La base, c'est ça. Plus on se connaît et plus on s'auto-évalue réellement, on ne met pas des filtres, on ne se ment pas à nous-mêmes, on n'est pas en train de mettre des histoires sur nous-mêmes, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc on est au plus près de notre vérité profonde. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je vais vous donner des exemples par rapport aux blessures d'enfance. Ces exemples illustrent comment les blessures peuvent se manifester par des troubles de l'anxiété, des dépressions, des problèmes de confiance en soi, des difficultés relationnelles. Il est donc essentiel de reconnaître ces blessures pour pouvoir les traiter. Et la guérison est un processus qui demande du temps et souvent l'aide d'un professionnel qui va vous donner une vision, un guide et des outils. La voie de la guérison, c'est la résilience. La résilience, cette capacité à rebondir après les échecs et les défis. Donc c'est crucial dans la quête du succès et dans la quête d'accomplissement de nos projets de cœur. Alors je ne sais pas si vous avez des projets de cœur, mais moi, franchement, ça me fait vibrer de vous aider à accomplir vos projets de cœur, c'est-à-dire ceux qui sont en lien avec vos valeurs, avec qui vous êtes, vraiment. Et donc, pour cultiver cette résilience, il faut comprendre nos forces, nos faiblesses, nos valeurs, nos motivations, etc. Et on va, bien sûr, adapter nos stratégies. Donc, la régulation émotionnelle va se faire d'elle-même, parce que plus on va accueillir aussi ces émotions, plus ça va être facile. On va avoir des protocoles comme le protocole ISIS-BAD qui permet vraiment d'accueillir et de transmuter les émotions en vous. Alors, je vous donnerai des exemples aussi concrets dans une prochaine vidéo que j'intitulerai ISIS-BAD, le retour. Donc, cette connaissance de soi favorise une meilleure régulation émotionnelle et maintient vraiment un niveau motivationnel important. La motivation intrinsèque, celle qui est au plus profond à l'intérieur de vous et qui vous fait vraiment avancer tous les jours. Et ça, c'est super important. En investissant dans votre compréhension personnelle, nous faisons un pas de plus vers notre capacité à rebondir et à réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, j'espère, vous a interpellé sur ce qu'est la résilience. En attendant, je reviendrai dans moins de 10 jours avec de nouvelles routines spéciales résilience, spéciales ouverture au changement et augmentation, bien sûr, des bonnes vibrations énergétiques pour accueillir le changement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram éveil-phénix, comme le phénix qui renaît de ses cendres, donc éveil-phénix, et puis sur YouTube, donc Créa Vie en majuscule. À bientôt, passez une bonne journée.